intéressant sur l'approche et d'avoir des informations sur le dynamisme de la ville d'Avignon en termes de développement touristique, des projets qui peuvent être lancés. Et nous, en termes de formation, notre rôle qu'on a à jouer dans la formation des professionnels sur les métiers du tourisme. Échange toujours constructif et intéressant, et ça permet sur différents secteurs d'activité, l'hôtellerie, la restauration, la formation, d'échanger sur quelque chose qui nous concerne tous, c'est l'attractivité du territoire. Ce sont des gens évidemment que nous côtoyons tout au long de l'année, mais c'est intéressant de faire un point particulier dans cette période de reprise d'activité qui nous concerne tous. Vous avez vu que les échanges nous permettent de mieux développer les synergies entre nous, puisque en fait l'attractivité de notre territoire nécessite la mobilisation de tout le monde. Nous qui gérons les outils d'attractivité, qui gérons aussi l'information d'attractivité via l'Office du tourisme, et les socioprofessionnels qui sont ceux qui accompagnent les touristes qui viennent nous voir, et aussi les habitants qui veulent pouvoir participer aux différents événements qui sont créés par la ville et par nous. On a ressenti 2022 un engouement très très fort au tout début de la saison, dès début mars de toute manière. Les terrasses, et grâce au temps qui était plutôt clément, la ville a été fréquentée tout de suite. La saison touristique a été très forte, donc on était très satisfait de cette saison qui s'est passée normalement après Covid. Il y a des usages qui se créent au niveau du numérique, l'expérience touristique, l'expérience en termes d'innovation, que ce soit sensoriel, que ce soit aussi une projection à travers des outils numériques. Et nous, on le dit assez souvent, le numérique est aussi au service de l'humain. Donc quand on couple les deux, l'expérience sensorielle, le numérique et l'expérience aussi culturelle, ça fait des moments forts pour les touristes et aussi les citoyens vauclusiens.